Aujourd'hui, les textes nous invitent à la confiance. La confiance en un Dieu qui ne nous abandonne pas malgré les chemins difficiles que nous rencontrerons en annonçant l'Évangile. La confiance en un Dieu qui prend soin de chacun, même des plus petits. Nous sommes donc heureux de la confiance de Marina, de Nathan et de Léana, qui tout à l'heure seront baptisés. Puis de Mayron, Celcio, Clayton, Alicia, Émilie, Samuel B, Georges, Hugo, Talia, Kinsley, Nathan, Davina, Raphaël, Léana et Samuel K, qui goûteront au pain de vie pour la première fois. Et pour les accompagner avec recueillement, nous vous serons reconnaissants de mettre les téléphones portables sous silencieux, de prendre les photos depuis vos places. Bonne fête à tous les papas et futurs papas et bonne célébration.
vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines spirituellement dans ta charité, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Écoutez la parole. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent les faux pas. Ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Nous ne réussirons pas. Leur défaite les couvrira de honte. Une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce, dans ton grand amour. Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en triste. Qui joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les âmes. Il ne met pas les saints emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout le peuple Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous
nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam défigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du nom gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Alors, vous allez être baptisés. Il y en a et vous tous, vous allez recevoir quoi? Le corps du Christ. Ok. Mais, si j'ai bien compris, que ce soit le corps du Christ, que ce soit le baptême, ce sont des sacrements, c'est ça? Ce sont des sacrements. Alors, dans ces sacrements, est-ce qu'il y a dans les deux sacrements, le baptême et la première communion? Je sens que vous les annulez. Alors, les enfants, il y a combien de sacrements dans ce cas-là? Il y a donc, s'il vous plaît, vous voulez que les enfants parlent dans le micro. Alors, il y a combien de sacrements? 7. Ah oui, monsieur le président. Il y en a 7. Alors, on y va. Le baptême, après, l'Eucharistie, après, la confirmation, après, le mariage. Oui, c'est vrai, vous avez raison, le mariage. Et puis, on peut s'aimer. Non, il dit que ça pense. Le sacrement des malades. Alors, on va compter. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, vous avez ajouté le mariage. Après, vous avez dit sacrement des malades. C'est ça? On a que 5 là. Le sacrement de la réconciliation, ça fait 6. Il en manque 1. Il en manque 1. Vas-y. Le sacrement de l'ordre, c'est quoi ça? C'est je vais être trop bas. C'est quoi le sacrement de l'ordre? C'est donner à des aliments qui font quoi? Oui. C'est pour les prêtres, le sacrement de l'ordre. Ok. Donc c'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Très bien. Qui dit quoi? Le baptême. Qui dit quoi? Le baptême. Vous avez gagné. Ceux qui ont dit baptême ont gagné. Bon voilà, exactement. C'est le sacrement de baptême, je pourrais dire que c'est le plus important parce que c'est le sacrement qui nous fait entrer dans l'Église, qui fait de nous des fils et des filles dans le Christ. Voilà. Bien. Alors, quand on reçoit le baptême, et qu'on nous met l'onction sur nos fronts et qu'on nous impose les mains, qu'est-ce que nous recevons dans le baptême qui est très important? Et toi, tu sais tout. Le corps et le sang du Christ. Ça, c'est l'Eucharistie. Mais le baptême, quand on nous met l'onction, toi, tu le sais aussi. L'Esprit Saint. Ben oui, ça c'est très très important. C'est cet esprit qui nous donne la force d'être témoin de notre foi en Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous, parce que quand on met l'onction, qui fait de nous prêtres, prophètes et rois. Prêtres, ça veut dire que le baptême nous engage à être des hommes et des femmes brillants. Prophète, cela veut dire que le baptême nous engage à être des hommes et des femmes qui témoignent de leur foi. Et puis, roi, c'est pas histoire de Louis XIV,
c'est pas histoire de régner, c'est histoire de servir, histoire d'aimer. On ne peut pas aimer, on ne peut pas prier, on ne peut pas servir, on ne peut pas prier si on n'est pas animé par l'Esprit Saint. C'est cet esprit que nous recevons dans le baptême et qui est confirmé dans l'eau de la confirmation. Et à chaque fois que l'Église célèbre les sacrements avec ce geste, nous célébrons toujours dans la force de l'Esprit Saint. Eh oui. Alors, Jésus, est-ce qu'il a été baptisé sur Jésus ou pas? Est-ce qu'il est chrétien ce gars-là? Il a été baptisé? Oui. Il a été baptisé dans l'orge ou pas? L'orge, c'était le fleuve ici à côté. Il a été baptisé Dans le Jourdain. dans le Jourdain. Et il a été baptisé par son père. Il a été baptisé par qui? Je me rends compte que vous êtes catéchisés quand même. Hein? Merci pour les catéchistes. Ah oui. Alors, nous allons peut-être terminer par une dernière question, puisque certains d'entre vous vont recevoir la première, donc c'est vous tous, vous allez recevoir la première communion. Alors, quand est-ce que Jésus a... Est-ce que Jésus, c'est lui qui a institué, non? Est-ce que c'est lui qui a instauré, qui a créé l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie? Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Oui. Et le jeudi saint, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Jésus, le jeudi saint, il a créé l'Eucharistie. C'est ce que nous faisons. En fait, le jeudi saint, nous faisons ça. Et le vendredi saint qui est arrivé, il est mort. Le samedi saint, il va arriver dans le tombeau. Hein. Et le dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite. Quand nous célébrons l'Eucharistie, ce sont ces événements-là que nous célébrons. Nous célébrons le fait que Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous sur la croix, mais qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite, qu'il prie pour nous et qu'il reviendra pour nous prendre avec lui auprès du Père. C'est ça notre vie chrétienne. Les sacrements, c'est aussi, c'est pas ça. Les sacrements, c'est les moments de notre vie que l'Église célèbre, les étapes de notre vie que l'Église célèbre. Il s'agit des gestes, des paroles, gestes, paroles et signes. C'est tout cela qui fait des sacrements. Pour qu'il y ait sacrement, il faut qu'il y ait des gestes qui soient faits, des signes qui soient faits, et puis la parole de Dieu et la parole qui les accompagne. C'est ce que nous allons vivre avec le sacrement du baptême tout à l'heure, avec le sacrement du baptême. Alors, il y a la procession de l'eau qui va être aidée, et après nous passerons à notre profession de foi. Parrain, marraine. Parrain, marraine.
on va verser l'eau dans laquelle ces enfants vont être baptisés d'Asie. L'eau, c'est le symbole de la vie, le symbole de la mort, le symbole de l'espérance. Le baptême, c'est aussi ça. Le baptême nous fait entrer dans la vie en communion avec Dieu. Le baptême nous engage à mourir de péché, c'est-à-dire ce qui nous sépare de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et le baptême, dans le baptême, nous recevons la promesse d'espérance et de la vie éternelle. Nous allons donc bénir cette eau. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui appelles ces enfants qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons. Bénis maintenant cette eau où ils vont renaître pour vivre de la vie éternelle par Jésus de Christ notre Seigneur. Amen. Nathan, Marina, Diana, va préparer la reine pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetés pour le péché. Je n'ai rien entendu. Rejetés pour le péché. Et vous l'assemblez? Va préparer la reine, Nathan, Diana, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous, Nathan et Anna, parents pareils marraines, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et vous l'assemblez? Oui. Nathan et Léana, parents pareils et marraines, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous l'assemblez? Oui. Nathan et Léana, parents pareils et marraines, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique de notre Seigneur, et qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous l'assemblez? Oui. Nathan et Léana, parents pareils et marraines, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous l'assemblez? Oui. Vous, parents, pareils, marraines, voulez-vous que Marie, Nathan et Léana soient baptisés dans la joie que nous venons de proclamer? Ah, vous avez intérêt. Alors on va baptiser. On va commencer par qui? Par les filles. Oui, tout à fait. Alors.
Nathan, je te baptise. Je fais. Je dis fils. Et on a pressé tous les clés entre elle, Jésus, notre Seigneur, fait de toi, prêtre, prophète et roi. Voilà. Que cette nuit est bénie en toi, par elle, Jésus, notre Seigneur, fait de toi, prêtre, prophète et roi. Nathan, que cette nuit est bénie en toi, par elle, Jésus, notre Seigneur, fait de toi, prêtre, prophète et roi. Alors, après l'onction, vêtement avec les marraines, vous voulez mettre ce vêtement blanc. Alors, la couleur blanche, c'est la couleur de Dieu, c'est la couleur de la sainteté. Ce vêtement blanc signifie que nous revêtons le Christ. C'est symbole qui dit ça. Cela veut dire donc, quand nous revêtons le vêtement blanc, nous nous engageons à être comme le Christ, à ressembler au Christ, à suivre le Christ, à être saint comme le Christ. Allez, bonne chance. Alors, on va dire la fille qui va avec. Marina, Nathan et Diana, vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, ne le rejetez pas. Je vous parle par le Seigneur de Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Amen. Et nous avons donné par la lumière. Nous allons prendre la lumière à partir du ciel de Pascal. Le ciel de Pascal qui est le symbole de Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est parce que vous voyez au Christ mort et ressuscité pour nous. Et vous faites la vie des enfants, et les enfants, vous faites la vie. Vous prenez tous la lumière. Tous. Vous avez été baptisés. Voilà. Et vous dites quoi? Oui, parce que ce soit par un cadeau pareil, vous en avez été
lumière de ses enfants, à être les témoins de la foi de ses enfants. Hein? Voilà. Nathan, Eliana, parrain, marraine, recevez la lumière du Christ, c'est à vous qu'elle est confiée. Ainsi, Marina, Béana et Nathan, vous deviendrez lumière dans le Christ à votre tour. Vous marcherez donc des enfants de lumière. Vous demeurerez fidèles à la foi de votre baptême. Alors que le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. On peut les applaudir. Vous pouvez retourner à vos places, vous pouvez éteindre les bougies sans vous brûler. Les adultes que vous faites, vous pouvez en savoir. Allez, allez. Et on va continuer avec la prière universelle. Là, vous pouvez vous lever. Ne fêtez pas les hommes. Pour l'Église, afin qu'elle ne soit pas silencieuse, mais qu'elle continue de proclamer l'évangile de liberté, plein de confiance, nous prions Seigneur. Pour les chefs d'État et les élus locaux, afin qu'ils œuvrent en faveur des droits de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants, plein de confiance et de prions, Seigneur. Seigneur.
Seigneur, ton amour et la mort aujourd'hui, qu'ils soient présents aux gens de leur famille, aidés à mener le meilleur de nous de leurs enfants. Dans nos confiances, ils osent Seigneur. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Pour Marina, Nathan et Léana qui viennent d'être baptisés, pour ceux et celles qui en ce jour reçoivent pour la première fois le pain de vie, et pour tous les jeunes qui s'interrogent pour leur avenir et leur place dans l'Église, plein de confiance, nous te prions Seigneur. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je le déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Pour tous les membres de nos communautés raffermies dans la foi par cette Eucharistie, que ton esprit descende sur nous et nous libère de nos peurs. Plein de confiance, nous te prions Seigneur. Seigneur,
Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu notre amour, le pain que nous représentons, de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, au fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Aime et pauvre, nous te supplions Seigneur, et nous que notre sacrifice et grâce de Dieu. Prions ensemble, au moment de l'offrir le sacrifice et pour toute l'Église. Prions le Seigneur. Après le Seigneur de sacrifice de louange et de paix, accordez-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi la l'unité du Saint-Esprit, Dieu tous les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est qui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté et rassembler un peuple de ceux qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de couper la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et nous c'est les voix, nous proclamons. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est
sanctifie ces offrandes à répandance du rêve de ton esprit, et devienne pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer du moment dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais agrandir dans ta charité, aligne-nous avec le pape Léo, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Jean-Emmanuel Gardet, de Clément Tagus, de Roger Tagus et d'Antonin Maurice. Souviens-toi de tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin si présents, si tous il Mélissa qui fête son anniversaire de 40 ans, sur tous ces enfants qui ont été baptisés et qui ont reçu les premiers communions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
réunis dans le même esprit, nous allons chanter de notre Père, Sauvons, Glorious.
Nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude aujourd'hui, donc on va respecter quelques consignes pour le mouvement de communion. Bien entendu, les jeunes qui communient pour la première fois vont communier les premiers. Les personnes qui sont à la tribune restent à leur portée le corps du Christ. Pour les autres personnes, je demande les ceux qui sont dans la nef de rester à leur place. Après la communion des enfants, les personnes qui sont dans la chapelle, qui sont invitées, et de ce côté-là aussi, se rendront au fond de l'église par les allées latérales et reviendront communier par l'allée centrale. Et seulement après, les personnes de la nef viendront en commençant par le fond, en s'avançant par l'allée centrale et en repartant par les allées latérales. Ainsi, il va y avoir de problème. Nous
La nouvelle feuille jaune d'information est disponible au fond de l'église. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire par WhatsApp pour recevoir ces liens. La messe du secteur aura lieu ce dimanche prochain, le 28 juin, à Jean 23, suivi d'un repas partagé et d'animations proposées par les jeunes. Et nous aurons besoin de jeunes pour nous aider, de personnes pour le placement des chaises. Pour ceux qui ne peuvent pas y participer, il y aura la messe du samedi 27 juin à Saint-Michel-Archange et ce seront les deux messes du secteur le week-end prochain. Deux seules messes du secteur. Ensuite, il n'y aura pas de messe à Saint-Jean-Apôtre. Par contre, les messes auront lieu à Saint-Michel-Archange le samedi. Nous reprenons au mois d'août. Autre événement que vous allez pouvoir retrouver sur la feuille jaune, le vendredi 26 juin, il y aura la nuit des veilleurs célébrée à 20h30 au temple de Sainte-Geneviève. Il y a aussi Restart Festival pour les 18 et 35 ans qui se tiendra du 3 au 5 juillet. Vous aurez les informations sur la feuille jaune. Enfin, la communion réparatrice au cœur immaculé de Marie aura lieu le 4 juillet. Les idées qui devaient être faites étaient préparées pour le mois prochain ici. Donc, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui à la fin de la messe. Quel intérêt aujourd'hui, soyez généreux à la sortie. Merci. Bonjour à tous. Chaque année, au printemps, notre diocèse fait appel à notre générosité à travers le denier de l'Église. Je voudrais prendre quelques secondes pour vous expliquer ce qu'est le denier, à quoi il sert et comment chacun peut y participer. Beaucoup pensent que l'Église est riche ou qu'elle nous reçoit de l'argent de l'État. C'est pas vrai. Depuis la loi de 1905, l'Église ne reçoit aucune subvention ni de l'État, ni du Vatican. Elle ne vit que de ce que nous lui donnons. Le denier, c'est la première de ses ressources. Et ce n'est pas un don comme un autre. Ce n'est pas la quête, ce n'est pas une offrande de l'Est. C'est le geste par lequel nous disons cette Église est la mienne. Je veux qu'elle vive. L'important n'est pas tant la somme que le fait d'être la participer. Concrètement, à quoi sert le denier? Dans notre diocèse, il fait vivre les personnes au service de la mission. Le traitement de nos prêtres en activité et la prise en charge des prêtres âgés qui ont donné toute leur vie. Le salaire des laïcs qui travaillent pour nos paroisses et la formation des séminaristes de demain. Pour que ce soit par un don de 100 ou 20 euros, c'est 2 jours de traitement de prêtres. 360 euros, c'est 4 jours en maison de retraite pour un prêtre âgé. Mais retenez surtout ceci, il n'y a pas de petit don. Chaque geste compte. Et la bonne nouvelle, que nous ignorons souvent, donner coûte moins cher que ce que nous croyons. Si on est imposable, 66% de notre don est déductible de nos impôts. Un don de 300 ne nous coûte en réel que 102 euros.
on vous envoie un reçu fiscal et même ça vous coule les prélèvements automatiques. Alors, comment faire? 3 moyens sont simples. En ligne sur le site du diocèse, par des enveloppes qui est aussi disponible au fond de l'église ou par des prélèvements automatiques. Je termine par remercier tous ceux qui contribuent déjà à soutenir. Merci à ceux qui vont commencer et bonne continuation pour ceux qui ont déjà commencé. Je vous remercie beaucoup et bon dimanche, bonne fête des jeunes et bonne fête des pères. Le dimanche 5 juillet, notre chorale Sainte-Cécile organise sa 9e pique-nique annuelle et vous êtes tous conviés à participer, à venir avec nous, à venir vous connaître et à discuter avec nous pour faire communauté ensemble. Je vous remercie. C'est à Saint-Jean, c'est au centre Jean 23 à Saint-Geneviève. Donc il y a l'affiche. Alors, j'ai encore une sollicitation à vous faire. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais le Mercure va nous quitter à la fin des vacances pour rejoindre un autre secteur. Alors, pour le remercier pour les années qu'il a donné à notre secteur, eh bien, vous pouvez donner votre offrande, alors soit ici à la fin de la messe, au cours de la semaine, au centre Jean 23, d'ici dimanche prochain, pour qu'on puisse le remercier lors de la fête du secteur. Merci. Vous avez peut-être entendu qu'on a prié pour une personne qui fait les 40 ans. C'est une nouvelle paroissienne qui arrive. Je pense qu'elle est organisée, elle s'appelle Mélissa. Et on va l'applaudir, on va se lever. On va quand même dire merci à ceux qui ont préparé les enfants à la première communion et au baptême. Vous pouvez les applaudir aussi. Merci aux parents qui nous permettent de faire cette démarche à l'église. Vous pouvez les applaudir aussi. Merci à Fautine qui veille à ce qu'il y ait des catéchistes dans la région. Vous pouvez l'applaudir. Alors, si vous voulez vous lever, on va terminer. Ah, je ne peux pas oublier les jeunes qui ont chanté. La plupart sont les anciennes de l'aumônerie, mais c'est toute la confirmation. Vous pouvez les applaudir. Alors là, on m'a dit qu'il faut que je remercie Annie, absolument. Et puis, Oruga qui est à l'appareil, vous pouvez les applaudir aussi. Finalement, pour n'oublier personne, on vous remercie à vous tous. Prions encore ensemble le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné au cours de cette Eucharistie, qui nous a nourri de ta parole, qui nous a donné ton Esprit Saint. Tu as nourri notre foi, qui nous a donné les forces nécessaires, les forces spirituelles nécessaires pour vivre dans les jours qui viennent. Nous te demandons de mettre à profit ces forces spirituelles pour aimer, espérer, croire, aimer et espérer. Nous te remercions pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur soit avec vous et que Dieu qui nous aime, c'est tous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Je rappelle aux parents pour les baptêmes d'attendre parce qu'à la signature des registres. Oui, oui, c'est bon. Liana.